Moi je suis Cantalou. Je suis né ici. Et donc voilà, ils ont monté une poterie dans les années 70, dans un trou perdu qui s'appelle le Don. C'est pas très loin d'ici, c'est pour ça que ça s'appelle Poterie du Don. C'est une très belle vallée qui est à 15 km d'ici. Et en 2007, ils ont déménagé la Poterie du Don pour venir ici montrer un pôle européen de céramique contemporaine, donc sur les terres du Fel, dans l'Aveyron. D'accord ? Ici, on fait de l'utilitaire, une gamme utilitaire Poterie du Don, donc ça c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Des pièces uniques, ça c'est Suzy, c'est ma maman. Et on fait également, on a une boutique, donc on représente une soixantaine d'artistes qui viennent de partout en Europe. C'est pour ça qu'on s'appelle pôle européen. Et on a une galerie de céramique contemporaine, donc que de la céramique. D'accord ? La faïence, c'est une argile qui se cuit à basse température. On est à 1000 degrés à peu près, d'accord ? Et c'est poreux. Donc, les pots de jardin qui cassent l'hiver, c'est parce que c'est de la faïence, ça boit de l'eau, et puis après, quand ça gèle, ça casse. Vous avez le grès, moi j'utilise du grès. Donc, le grès se cuit à haute température, 1300 degrés en moyenne. Et vous avez la porcelaine qui se cuit à 1300 degrés et peut monter jusqu'à 1400. D'accord ? Il y a plein de degrés différents, il y a plein de faïences différentes, il y a plein de porcelaines différentes. On ne va pas rentrer dans le sujet. Moi, je travaille du grès. Donc c'est un grès noir, on peut le voir, il vient de La Borne. C'est un village qui est dans le Cher. Et il y a un gros gisement qui va entre deux villages de Poitiers, le village de La Borne et le village de Saint-Amand-Puisé. Tout ça, c'est de l'argile. Voilà, c'est rapide, ça arrive sur palette. Le bruit, je vais vous faire plusieurs formes. Ouais, c'était très plastique, elles ont toutes une plasticité différente. Le tour du potier, ça s'appelle une girelle. On la met dessus et voilà, on va tourner là-dessus. D'accord ? Ça, c'est une pige. Alors, une pige, ça sert à donner une hauteur. Donc là, tout à l'heure, je tournais avant que vous arriviez, des bols. Hop, et l'idée, c'est d'arriver à chaque fois à peu près. D'accord ? Donc ça donne une hauteur, une dimension, une cote à peu près. Bah, devant madame, là du coup vous avez un livre avec les cotes, les poids, tout ça. Ouais, à peu près, ouais, donc. Sachant que c'est pas non plus... Parfait. Ouais, voilà, c'est pas l'idée en fait, c'est vraiment, tout est fait à la main, on n'a pas de machine, on a 4 tours de potier, on est tous... Ma femme également est céramiste. C'est vraiment tout est fait à la main. C'est très important pour nous et je veux pas rentrer avec des machines décalibrées et tout ça. Voilà, après les outils, les estecs. Les estecs, c'est des petites spatules métalliques, hop là, souvent fait maison, qui vont permettre de donner la forme et nettoyer, une aiguille, de l'eau, une éponge. C'est parti. Je vais enlever ça parce que je n'ai pas besoin. Alors, faire une pression vers le centre de la girelle. Voilà. D'accord ? Une fois que c'est fait, on peut commencer à ouvrir et à faire la base. Donc là, je vais vous faire une petite forme de pichet qu'on fait ici. Et on va attaquer les montées de terre. Donc toute l'idée, c'est de monter la terre qui est à la base et de la répartir sur les parois de façon quand c'est à ce stade-là. Donc là, c'est très mou, c'est très mou. Je vais vous tirer un bec, en fait, je vais vous montrer comment on fait un bec, c'est toujours intéressant. Donc voilà, si j'avais des pichets à faire, j'en ferais une quinzaine, une vingtaine, pas plus, parce qu'il y a beaucoup de formes différentes, et il ne faut pas rentrer dans l'ennui. Donc on tournerait nos 15 pichets, on va tirer les becs, et ensuite on va les laisser sécher tranquillement pour les retravailler le lendemain. Donc il y a plein d'étapes différentes dans le milieu de la céramique, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc là on va tirer un bec, le lendemain on viendrait mettre une anse, et le surlendemain on commencera à mettre les couleurs. D'accord ? Pour un bec. Hop. Alors on dit tirer un bec parce qu'on prend la terre qui est ici, donc là on a à peu près 5 mm d'épaisseur, un chouïa plus. On va juste affiner, ce sera un peu plus élégant. C'est censé être élégant un bec, piché aussi. On donne la largeur et ensuite on vient faire une forme de bec. Avec un peu de... Hop, voilà. Un bec. Ça va vite.
Donc, fichier. Du coup, je fais vraiment, là ils ont été tournés, ils sont tout frais, mais je fais vraiment exprès de les déformer et eux par contre ils vont essayer de s'ouvrir. D'accord. Donc il va falloir que je revienne dessus demain matin pour les re-ovaliser un petit peu. Ouais. Mais il y a une mémoire et donc la Terre a une mémoire, donc elle va toujours essayer de revenir à sa taille originale. Alors, hop là, on va se mettre là. Alors, une fois qu'une pièce est tournée, si on revient à mon fameux pichet, il est donc tourné, on va en faire une quinzaine, on va les laisser sécher tranquillement. Et ensuite, lentement, on va mettre la rince. Les pichets qui sont derrière vous, hop, ils sont lancés. On va les laisser sécher et ensuite il va falloir mettre des couleurs. Alors, on va faire un tout petit peu de technique. Nous, on fait du grès au sel, d'accord? Plein de façons de cuire différentes, plein de façons différentes de cuire. Donc nous, on fait du grès au sel. Parce que la terre est noire et toutes les pièces sont blanches. En fait, ça, c'est une enveloppe de base qu'on utilise, qui va me donner mon marron. On a une gamme de couleurs qui n'est pas très large. Cette teinte sur ma terre brute, ça me donne mon marron. D'accord? Ensuite, si on veut du bleu, il suffit de rajouter du cobalt à l'intérieur. D'accord? Et ainsi de suite. On peut rajouter des pigments industriels. On va prendre ça en photo. Ah non, Bon ouais, ceux-là, c'est des rebuts. Mais tu vois, là, du coup, ça, c'est les mêmes engobes. C'est pas les mêmes résultats. Ça dépend de l'emplacement qu'il avait dans le four. Donc celui-là, il a reçu plus de sel. Le sel, il fait ça en fait. Il va piquer la surface comme ça et émailler les pièces. Effectivement, il y a une fissure. je le trouve beau comme ça, la fissure. Et voilà, ça c'est des. Tu vois, même celle-là, tu vois, elle a quasiment rien. C'est la fissure à la hanse. Voilà. Les gens ils vont me dire, mais je vais pas mettre une fissure. Oui. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, on a tourné toutes les pièces, on a mis les couleurs et tout ça. Vous avez tourné vos pièces, vous avez mis vos couleurs, vous avez produit tout ça, super. Et on va donc devoir, il faut les cuire. Okay, donc ça c'est juste le modèle d'un enfournement. Donc le four qui est derrière, il y a, ça c'est les plaques réfractaires. On met les pots dessus, donc les pots ils ont été tournés en C, en gobé, ils sont encore crus. Ils n'ont pas été cuits. Le son, voilà, d'accord, c'est comme ça qu'on va essayer de cuire. On agence les pièces comme ça sur les plaques, on a les petites boulettes, on va mettre des petites boulettes dessus, on remet une plaque par-dessus et on monte le plus verticalement possible. D'accord? Donc il y a 4 empilements comme ça dans le four. On ferme la porte et on monte en température très doucement, ça dure 28 heures la cuisson. Donc ça c'est un peu côté technique. Pourquoi si lentement? Parce que même si c'est sec, c'est chargé d'humidité, donc il y a beaucoup d'eau résiduelle. Si je monte trop vite, l'eau se transforme en vapeur, ça fait péter les pièces. D'accord? Donc il faut monter très doucement. À 1250 degrés, j'injecte mon sel pendant 3 heures. Le sel va émailler, donner l'aspect brillant en pièces. Jusqu'à 1300 degrés, on arrête le four, on refroidit. 4 jours plus tard, on ouvre. La magie opère. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Voilà. Ça reste dans le four pendant 4 jours? Ouais, j'enfourne, là tu vois, je vais enfourner mercredi matin, je vais cuire mercredi soir et jeudi, j'ai arrêté la cuisson jeudi soir, on ouvrira lundi matin. Donc, pour éviter que les pièces ne collent aux plaques, il faut que je les enduise avec cette engobe. D'accord? Et ça va éviter que les pièces collent aux plaques. Donc à chaque fois que je défourne, il faut que je frotte les plaques parce que ça a cuit, c'est dur. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui font du grès au sel parce que bon sang que c'est long. Et ça dépend des grès en fait, ça va de 1250 à 1300, 1320, d'accord? Les faïences, 1000, 1100. La porcelaine, on la cuit comme le grès jusqu'à 1300, mais elle peut monter jusqu'à 1400. Encore une fois, ça dépend des porcelaines. Mais il y a des centaines de grès différents, il y a des centaines de faïences différentes, il y a des centaines de porcelaines différentes.